Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les rideaux sont définitivement tombés sur la Super League Pro saison 2022-2023. À l'issue de cette édition, Coton Football Club a conservé son titre, tandis que le club le plus titré du Bénin, Dragon Football Club, termine sa série sur une mauvaise note. Pour la 24e et dernière journée, 8 confrontations se sont disputées sur les différentes pelouses. Le vice-champion pour le compte de cette saison, l'Otopopo Football Club, dans son fief à Grand Popo, s'est montré supérieur à Damissa Football Club en s'imposant sur le score de 1-0. En déplacement, la Jacques a dicté sa loi aux Requins de l'Atlantique sur le même score. Dans le même temps, les Bovidés, les Buffles du Borgou, avant-dernier, ont été surpris à domicile par les promus chasseurs de Banikwara, Banigansé, toujours sur le même score de 1-0. La Lanterne Rouge, les Dragons de l'Ouémé ont subi le même sort dans leur entre au Saint-Louis Stadium de Sémécraqué face à l'AS Cotonou, vainqueur à Poubert. Les hommes de Pedro Ayema sont restés muets face au portuaire de l'ASPAC, concédant une défaite de 0 contre 1. À Niki, le club de la capitale royale, Dynamo d'Abomey, a vu du noir devant les Cavaliers de Niki, 2-0, tandis que Dadje Football Club a été contraint au partage des points avec les éléphants de Kandi, l'AS Takouné sur le score de 0 partout. Pour clôturer en beauté cette saison, la dernière rencontre de cette 24e journée a opposé hier dimanche les cotonculteurs de Coton Football Club au Valley Boy de Lasvo au stade Omnisport de Ouida, 0 partout, ont séparé les deux formations. Au terme de cette dernière journée, la Fédération béninoise de football a procédé à la remise des différentes récompenses de fin de saison. Club champion du Bénin, Coton Football Club, bénéficie de 10 millions de francs CFA. Le club de Ouida sera le représentant du Bénin lors de la Ligue des champions africaine de football. De son côté, l'Otopopo, qui finit deuxième, a reçu une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Le club, quant à lui, représentera le Bénin à la Coupe de la Confédération africaine de football. Outre cela, plusieurs distinctions individuelles ont été octroyées. Basketball à présent, lancé le 11 février 2023, la saison 2022-2023 du basketball, Yuzu League a connu son épilogue le samedi 24 juin 2023. Deux finales et une troisième place étaient en jeu à l'Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenom de Ouida.
Les deux finales opposaient Élan Coton à l'ASPAC en hommes comme en dames. Élan Coton s'est imposé chez les hommes 77 à 113 grâce à son expérience. Chez les dames, le spectacle était également au rendez-vous, même si Élan Coton était supérieur 69 à 52. C'est le score qui a séparé les filles de Élan Coton et de l'ASPAC. Renaissance Basketball Club a pris la troisième place devant Real Sport de Paracou, 61 contre 83. La cérémonie a pris fin avec la remise des trophées et les distinctions individuelles. Les champions, en hommes comme en dames, Élan Coton partent chacun avec un trophée et une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Les vice-champions de l'ASPAC, un chèque de 1 500 000 francs CFA. L'équipe arrivée troisième encaisse 1 million de francs CFA et la quatrième, une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Et pour finir, toujours basketball, du lundi 26 juin jusqu'au vendredi 30 juin 2023, il est organisé une formation au profit des coachs et sélectionneurs nationaux de basketball au Bénin. Durant la formation, les participants auront droit à des notions techniques et tactiques. Il sera question d'une phase théorique et d'une phase pratique sur une période d'une semaine. À l'occasion, le comité exécutif, présidé par Ismaïl Onifadé, a déployé plusieurs experts internationaux de basketball qui sont déjà notamment à Cotonou. Et on peut y trouver les Français Alain Bihan et Richard Bihan et le Béninois Jean-Marc Aloumon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.